Bonjour, j'espère que vous avez eu un merveilleux week-end pascal et que vous avez eu l'occasion de faire un petit peu ce dont on avait parlé vendredi, de réfléchir parce que c'est l'occasion, c'était un week-end un peu plus long et surtout un week-end qu'on est en train de vivre d'une manière un petit peu particulière, de voir est-ce que je suis en train de vivre la vie que j'aimerais vivre, est-ce que ma vie a un sens ou en d'autres mots, quel est le sens que je voudrais donner à ma vie, quelle est la mission, quelle est ma mission sur cette terre, de quoi est-ce que j'aimerais qu'on se souvienne de moi une fois que je ne serai plus là, quelles sont les empreintes que j'aimerais laisser. En fait, c'était un petit peu l'occasion peut-être de penser à ça. Pour certains d'entre nous, le temps est à rallonge. On a passé ces fêtes un peu seuls. Pour d'autres, au contraire, on a les enfants en permanence à la maison avec les devoirs, etc. Donc, c'était un peu plus tendu que d'habitude. Mais enfin, toujours est-il qu'on est en train de vivre une situation un petit peu particulière et que c'est pendant les situations un peu particulières qu'on a tendance à faire le point. Donc, voilà, je vous proposais de faire le point et de réfléchir à quelle est ma mission sur cette terre, pourquoi est-ce que je suis née, ou en d'autres mots, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie, qu'est-ce que je voudrais laisser de moi une fois que je ne serai plus là. Donc maintenant qu'on a fait ça, parce que le challenge c'est quand même je garde le sourire, c'est parce que quand on fait quelque chose qu'on aime faire, quand on fait quelque chose qui a du sens, on a tendance à garder le sourire. Donc il y avait eu deux techniques. La première c'était la technique du flow, de voir quand vous êtes tellement absorbé par quelque chose que vous en oubliez le temps, donc quelles sont ces activités qui vous plaisent vraiment, ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment est passionnant pour vous, qui a du sens pour vous, ou au contraire, c'était la technique un petit peu plus macabre, entre guillemets, de voir mon oraison funèbre, qu'est-ce que je voudrais qu'on dise de moi. Alors maintenant, on va aller plus loin, on va commencer à mettre des dates, on va faire nos premiers pas dans la direction de ce qu'on a découvert ce week-end, donc de ce qu'on voudrait faire, de la mission qu'on voudrait avoir dans cette vie. Eh bien, comment on va le faire? Là aussi, je vais vous proposer deux techniques. La plus simple, c'est simplement d'avoir un compromis avec soi-même de qu'est-ce que je vais faire d'ici à demain, donc dans les prochains 24 heures, pour faire un premier pas vers ce grand objectif, vers cette vie que j'aimerais avoir à l'avenir. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'ici à demain? Qu'est-ce que je peux faire d'ici à une semaine? Et qu'est-ce que je peux faire d'ici à un mois? Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ainsi, pendant ce premier mois, on aura déjà mis le pied à l'étrier, on aura déjà commencé à faire nos premiers pas sur cette nouvelle vie. Une autre technique qui est un peu plus développée, elle consiste à mettre un post-it sur le jour où vous estimez que vous avez réussi. Vous pouvez dire ça y est, ce que je fais a un sens, ma vie a un sens. Donc, en quoi ça consistera? Donc, vous êtes en train de vivre ce moment. Donc, vous êtes sur votre post-it, vous êtes projeté dans l'avenir et vous êtes en train de penser ah ben, je ressens ça, je vois ça, j'entends qu'on me dise telle et telle chose. Et après, vous allez à reculons. Qu'est-ce qui doit se passer juste avant ce moment pour que ce moment soit la réalité? Et vous allez reculant, donc avant le moment précédent, qu'est-ce qui a dû se passer, qu'est-ce qui a dû se passer, qu'est-ce qui a dû se passer, et à chaque fois vous notez sur votre petit post-it qu'est-ce qui s'est passé juste avant et comment vous vous êtes senti, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu juste avant, et vous allez avoir donc tout votre plan qui est déjà dessiné. Donc je vous donne par exemple un exemple. J'ai travaillé avec parce que je vous avoue, j'explique, ça a l'air simple, etc. Mais honnêtement, si vous voulez vous faire aider, c'est pour ça que les coachs et que les programmateurs neurolinguistiques, on est là. N'hésitez pas à me contacter, on peut faire ça à deux, c'est beaucoup plus simple évidemment. Enfin bon, je parlais donc de la mission avec un de mes clients qui est passionné de dessin. Il réalise, écoute-moi quand je dessine, c'est pas mon métier, mais qu'est-ce que j'adore ça, ça a vraiment un sens. Et ce qu'il veut, c'est de laisser sous forme de bande dessinée un message à ses enfants plus tard où il estime les choses qui sont bien dans la vie, donc de penser aux autres, la solidarité, enfin, il a envie de laisser un message par écrit sous forme de bande dessinée. Donc on s'est dit, bon, ben, comment on va travailler ça? La première technique, c'était, ben, écoute, d'ici à demain, je crée un personnage. Donc voilà, il avait 24 heures, bon, c'est un créatif aussi, hein, pour créer un personnage, pour dessiner un personnage qui serait le personnage à travers lequel il va faire passer ses messages. L'objectif pour la semaine prochaine, c'est déjà d'avoir un mini canevas de est-ce qu'il va plutôt utiliser l'humour, est-ce qu'il va plutôt utiliser les dialogues, enfin comment il va faire passer ces messages. Mais sans ici par qui il va les faire passer, mais comment il va les faire passer. Et enfin, il voudrait d'ici à un mois avoir déjà ce qu'on appelle un mini scénario du premier message, de la première histoire qu'il voudrait écrire avec un message important, un message de vie pour ses enfants. Il aurait pu le faire dans un autre sens et là aller beaucoup plus loin, avoir donc mon premier album par exemple, mon premier album édité de bande dessinée avec message, et qu'est-ce qui a dû se passer juste avant. Et là évidemment c'est beaucoup
plus élaboré parce qu'on est au produit vraiment fini. On n'est peut-être pas obligé d'aller jusque-là. Bon, écoutez, j'espère que ça a été clair, la manière dont j'ai expliqué. Vous connaissez la technique. Si c'est pas clair, vous pouvez me contacter. Il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a Facebook, il y a Instagram. Plusieurs d'entre vous connaissent même mon WhatsApp et mon Gmail. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, en parler autour de vous et liker, hein, si vous y pensez, liker aussi. Donc voilà, maintenant on met le pied à l'étrier. Si vous avez découvert ce qui donnerait un sens à votre vie, si vous avez découvert ce que vous voulez laisser à vos enfants plus tard et ce que vous voudrez qu'on dise de vous le jour de votre dernier voyage, comme on dit, et bien maintenant vous allez mettre des dates et des actions. On passe à l'action parce que quand on a un objectif et qu'on sait qu'on est sur le chemin pour le réaliser, je vous assure qu'on a le sourire. On est peut-être un peu fatigué, on est peut-être un peu stressé, mais on a le sourire parce qu'on fait quelque chose qui a du sens. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse après-midi et donc tout est un petit peu décalé là avec ces 4 jours de congé. Je vous retrouve vendredi. Bonne journée.